Hello, hello, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. C'est Betty Milka Kiemba, la présidente de l'association Femmes à Intégration. Bienvenue à la tribune de Femmes Afro avec Dame Betty. Je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui par rapport à l'annonce que je faite hier de répondre à certains commentaires méchants en lien avec les litiges qui m'opposent actuellement avec une coach que vous connaissez. Je vais mettre les liens de toutes les vidéos qui ont été réalisées pour parler de ces litiges. Mais néanmoins, je saisis l'opportunité aujourd'hui pour pouvoir d'abord remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de faire des remarques, d'envoyer des commentaires pertinents, des commentaires positifs, des commentaires constructifs, des commentaires aussi parfois qui n'ont pas de sens. Mais est-il que c'est un point de vue qu'on doit respecter? Parce que derrière ces commentaires, il y a des gens qui soit n'ont pas compris l'histoire ou ont un point de vue différent. Comme vous savez, la critique est toujours bonne quand elle est constructive. Donc autant prendre le temps d'étudier les commentaires et de pouvoir aussi aider les gens qui n'ont peut-être pas compris ou qui avaient un point de vue contraire que nous, de pouvoir partager aussi notre propre point de vue afin que ces gens comprennent aussi les nôtres. Donc comme ce n'est pas une vidéo d'échange où il y a des questions-réponses, je vais répondre à des commentaires qui pour moi résument un peu l'ensemble des commentaires. D'abord, je remercie toutes les personnes qui ont fait des vidéos pour m'encourager ou pour faire des remarques ou pour relayer cette affaire, parce que le but principal avec toute l'équipe avec qui j'ai travaillé dans ces dossiers n'était pas de nuire, mais nous avons d'abord visé d'informer l'opinion publique, parce que 4 000 francs dépensés dans le cadre d'une association, ça valait la peine de ne pas se taire. Après une mauvaise foi de l'autre équipe adverse qui a manifesté clairement sa volonté de ne pas rembourser. Nous avons compris que nous avons affaire à une personnalité qui a un statut de diplomate, qu'elle met beaucoup en avant, et elle est très convaincue que personne ne pourra la toucher et que nous ne pourrions pas rénover ni récupérer notre argent, ni lui faire quoi que ce soit. Donc, raison pour laquelle j'ai consulté donc les youtubeurs pour pouvoir demander de l'aide et diffuser l'information dans le but d'informer l'opinion publique et pour faire voir aussi au comité de notre association que je ne restais pas indifférente à cette affaire par rapport à cet argent, ou que j'ai fait des démarches, que j'essaye de récupérer l'argent et que l'argent n'a pas été jeté et oublié. Donc, raison pour laquelle je fais des démarches pour entrer dans mes droits. Je tiens aujourd'hui à remercier, déjà j'ai eu l'opportunité de remercier Tata Po et Ibrahim Larson, qui étaient des personnes principales avec lesquelles j'ai travaillé pour communiquer à travers cette histoire. Mais il s'est fait qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont été touchées par cette affaire et qui ont relayé. Parmi ces personnes, je tiens aujourd'hui à remercier Adrienne, la première dame Louk, qui a pris son temps aussi pour me recevoir sur sa chaîne et afin de partager mon opinion avec son public. Qu'elle soit ici reconnue et remerciée parce que j'ai été touchée par son soutien et j'ai oublié de la remercier sur la vidéo que j'avais faite pour répondre à la coach. Donc je la remercie principalement aujourd'hui dans cette vidéo. Je remercie aussi Conscience Nouvelle qui me suit aussi dans cette affaire, qui m'a envoyé beaucoup de conseils parce qu'elle a un point de vue aussi juridique. Donc elle a eu beaucoup de visions positives dans cette affaire. Elle m'a encouragé à aller de l'avant. J'encourage des mères officielles qui a fait aussi une vidéo avec
une analyse très pertinente et constructive, raison pour laquelle je tiens à la remercier. Je remercie Nini Naturel, qui est aussi une femme qui m'a beaucoup soutenue dans cette affaire depuis le début. Elle est toujours là à côté pour pouvoir aussi me soutenir. Je remercie Belle Yvonne Anna, je remercie Belle Page Officielle, je remercie Laure Blé, je remercie Jessica Makoso pour aussi ses encouragements. Je remercie Sandra Moulopo, je remercie Gisèle Massitou, je remercie Nicole Nussbaumer, je remercie Eoma TV, je remercie Jocelyne Kiambi, je remercie Fred Angési, je remercie Ministry TV, je remercie Kevin Aubin, je remercie toutes les personnes anonymes qui me soutiennent quand même de loin et dans la discrétion. Je soutiens toutes les femmes qui me soutiennent dans la prière. Je remercie la présidente de l'association L'Amada Suisse aussi qui m'a beaucoup soutenue et toutes les autres mamans aussi qui habitent en Suisse, en France, en Belgique, dans toute la diaspora qui aussi m'ont soutenue. Sentez-vous ici remerciés et reconnus par votre soutien. Aujourd'hui, j'aimerais traiter deux choses. Pourquoi je réponds à ces commentaires méchants? Je pense qu'on peut penser que c'est méchant parce que c'est nous qui jugeons méchant, mais les gens qui l'ont construit, peut-être que ce n'était pas dans l'intention de la méchanceté, mais c'était une simple opinion ou simple regard aussi par rapport à l'affaire. Nous devons toujours rester partial et nous devons rester ouverts à la critique. Ce qui est très important, de ne pas avoir seulement notre propre point de vue, raison pour laquelle je considère que tous les commentaires qui ont été envoyés ont du sens et ça vaut la peine d'en discuter. Vu que je n'ai pas l'opportunité de pouvoir discuter personnellement avec les gens qui l'ont envoyé, je vais quand même donner mon opinion par rapport à ces commentaires. Les premiers commentaires qui m'ont été envoyés, en fait, qui résument un peu l'ensemble de plusieurs commentaires, étaient de savoir, Maman Betty, pourquoi utiliser les réseaux sociaux pour résoudre un problème, un litige avec une compatriote? Oui, c'est vrai, c'est une compatriote, mais l'affaire qui nous lie était un contrat par rapport à une prestation entre une association et une entreprise. Donc, vous avez entendu, on a expliqué qu'on a fait beaucoup de démarches pour trouver une solution à l'amiable. Donc, j'ai même sollicité Tatapo en janvier 2020 qui a fait la médiation, mais ça n'a pas abouti. J'ai tenté aussi moi-même, mais ça n'a pas abouti. Donc, finalement, j'ai été convaincue que l'équipe adverse était décidée de ne pas rembourser. Je me suis dit, ok, je perds 4 000 francs. Je dois me taire ou je dois quand même en parler. Je trouvais que perdre l'argent et ne pas en parler, c'était dommage. Je me suis dit, si je perds, il faut quand même que j'en parle. D'abord, pour que les gens soient au courant de la situation, pour que mon équipe avec laquelle je travaille sache aussi que je fais des démarches, que je ne garde pas cette affaire confidentielle parce que je me reproche de rien. Je voulais aussi partager cette expérience pour pouvoir aussi alerter d'autres femmes qui pourront agir comme j'ai agi, sans pouvoir prendre du recul, sans pouvoir demander des documents en avance, étudier les documents du contrat avant de m'engager et verser l'argent. J'ai pensé que moi, qui suis engagée pour la cause féminine et surtout que notre association milite pour les droits des femmes, dans cette affaire, il y a les questions de droit. Il y a plusieurs angles de droit qui sont en lien avec une collaboration, un partenariat, les contrats, les processus d'un contrat ou les processus d'une collaboration. Raison pour laquelle je trouve que cette histoire, elle est malheureuse, mais elle est quand même un cas d'école aujourd'hui qui pourra aider plusieurs femmes qui s'exercent au leadership féminin, plusieurs femmes qui cherchent aussi l'autonomie, plusieurs femmes qui cherchent aussi à avoir des responsabilités, même les jeunes filles, nos enfants, qui demain seront des mamans, des responsables, pourront apprendre de cette histoire. Parce que ce n'est pas une histoire fabriquée, c'est une histoire vraie qui a existé et que
je pense que c'est très intéressant de pouvoir en parler pour pouvoir alerter, comme je dis tout à l'heure, les publics afin de ne pas refaire la même bêtise que moi. Pour ma part, je considère que dans cette affaire, je n'ai pas totalement raison sur tous les plans. J'ai aussi fait une erreur qui était de ne pas recevoir les contrats et d'envoyer l'argent avant. C'est là mon erreur. Donc, je réponds à la première question de pourquoi je suis allée sur les réseaux sociaux. La première raison capitale, c'était l'incapacité de pouvoir aboutir à ma demande de remboursement. Que j'étais désespérée face à un pouvoir, c'est-à-dire d'une coach qui s'oppose et qui dit fermement qu'elle ne va pas rembourser. J'étais faible devant cette personne parce qu'elle était en position de force du fait qu'elle a déjà encaissé mon argent et c'est moi qui perdais l'argent et que je n'avais pas la possibilité de récupérer cet argent. Je me suis sentie dépourvue et je me suis sentie désespérée, surtout désespérée. Mais je me suis dit que je n'allais pas rester indifférente, que j'allais quand même faire une action, d'autres démarches au-delà de tout ce qui est possible, déjà pour pouvoir en parler. C'est pour ça aujourd'hui les réseaux sociaux ont un côté négatif, mais ils ont aussi un côté positif parce que c'est vrai que cette coach aussi, je la connais à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses aussi positives qui se passent. Moi et vous, on a fait aussi une rencontre à travers les réseaux sociaux. À travers cette affaire, j'ai aussi fait connaissance avec pas mal de gens qui m'ont apporté leurs compétences, leurs conseils. Et je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux est un moyen qui nous permet aussi d'atteindre un public large et anonyme qui nous apporte aussi beaucoup de choses. Seulement, il faut savoir s'en servir. Mon but n'était pas de nuire, mais d'informer, parce que je pense que c'est important d'informer là, quand même sur cette affaire. Parce que cette affaire est réellement liée. Donc, pour moi, il serait mieux que le monde sache qu'une association à Genève a été victime de ces litiges-là, de cette affaire-là, de cette collaboration qui n'a pas marché. Voilà pourquoi je suis allée aux réseaux sociaux. Et avant d'aller solliciter des youtubeurs, je n'ai pas pris la décision seule. Ce que je voulais vous informer aujourd'hui, c'était de vous garantir que j'ai aussi une équipe avec laquelle je travaille. Ça a été réfléchi. Notre décision a été réfléchie en équipe. Nous nous sommes concertés, même avec un angle juridique, avec des juristes, avec l'avocat, qui nous a encouragés d'aller sur les réseaux sociaux parce que c'est le terrain aussi de travail de la personne, de la partie adverse. La partie adverse travaille sur les réseaux sociaux. C'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai connu la partie adverse. C'est grâce aux réseaux sociaux que les 4000 francs sont sortis parce que c'est là que je les ai connus. Alors pourquoi ne pas traiter l'affaire aussi là? Pourquoi pas? Pourquoi pas contacter ou utiliser les réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un moyen efficace pour pouvoir communiquer. Donc pour moi, je ne vois pas les problèmes d'avoir contacté les réseaux sociaux du moment où j'étais en incapacité de résoudre les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, je sais que même la voie pénale par laquelle nous sommes aujourd'hui, où l'affaire est actuellement, la partie adverse dit que la coach est à l'immunité diplomatique. Cet axe-là aussi est exploité. Au moins, elle est convaincue qu'il est intouchable et que rien ne pourra lui arriver et que moi, je suis perdante dans cette affaire. Donc, quelque part, la piste de la justice, on l'attend, mais on ne sait pas si la partie adverse sera sanctionnée du fait que la coach a l'immunité diplomatique. Ça aussi, c'était un désespoir pour moi pour dire j'ai affaire à une personne qui a les statuts de diplomate. Est-ce que j'aurai gain de cause parce qu'elle est intouchable? C'est un questionnement. Nous aurons des réponses à la fin de la procédure pénale. Mais, entre-temps, j'étais sans solution. Raison pour laquelle je voulais communiquer à travers les réseaux sociaux. Je pense que ma réponse a été claire.
Si vous avez des questions où il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas à faire vos commentaires et de m'envoyer. Et si vous voulez qu'on en discute individuellement, contactez-moi, on pourra en parler. La deuxième réponse que je m'aurais donnée, c'est par rapport à un deuxième commentaire méchant qui parle de ma naïveté. Beaucoup de gens m'ont traité de naïve. Maman Betty, elle est seulement naïve. Oui, mais je pense que le vocabulaire n'a pas vraiment sa place. Moi, je pourrais l'apaiser. Je la reçois par respect à la personne ou aux personnes qui ont manifesté, qui ont exprimé ces points de vie, de ma naïveté, d'avoir donné l'argent sans avoir vu les contrats. J'ai fait une nuance. J'aimerais plutôt parler de l'imprudence. J'aimerais parler de mon aveuglement plutôt à la place de la naïveté. Parce que je ne suis pas naïve. Je pense que j'étais juste imprudente. Mais, étant donné que c'est moi qui avais fait la chose, je pense que je n'étais pas imprudente, j'étais plutôt plus confiante. J'ai eu trop confiance à la coach. J'étais convaincue que je n'aurais jamais un problème d'argent avec cette coach. Parce que pour moi, je considérais que j'avais affaire à une femme qui est très bien assise financièrement et que l'argent ne sera jamais un problème. Je me suis trompée parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. J'étais convaincue que verser 4 000 francs, je n'avais pas de risque de récupérer si ça ne marchait pas. Mais malheureusement, je vis les contraires. Donc, je me suis trompée. Je me suis trompée des personnes. Je me suis trompée de la confiance que j'ai mise là où je ne devais pas. Je devais plutôt avoir plus de rigueur, avoir de l'exigence, demander les contrats, lire les contrats avant de verser l'argent. Et quand j'ai vu aussi que c'était un numéro de compte privé, j'aurais dit m'abstenir. Mais je n'ai pas fait attention. C'est pour ça que je parle plutôt de l'imprudence. Je parle d'excès de confiance. Je parle du fanatisme à la place de naïveté. Je fais juste la nuance pour montrer que je ne suis pas une idiote, je ne suis pas une femme naïve, mais j'étais imprudente dans mon action. J'étais imprudente dans ma réaction qui était tellement rapide. Je n'ai pas pris du recul, je n'ai pas eu beaucoup de rigueur et je n'ai pas eu d'exigence. J'étais confiante et j'étais convaincue qu'il n'y aura jamais de problème d'argent parce que j'avais l'image ou l'impression que la personne, 4 000 francs était rien pour elle. Elle continue à dire que c'est une maudite somme, mais par contre, le remboursement est impossible. Voilà donc mes deux réponses à ces deux commentaires que je peux traiter de méchants ou de pertinents ou de complexes, sans juger les gens qui l'ont exprimé. J'ai beaucoup de respect. Mais ce que je cherche ici, c'est quoi? C'est l'échange. Ce que je cherche, c'est de partager les points de vue. Les gens qui m'ont jugé, il y en a qui ne me connaissent pas. Et les gens qui ont envoyé des commentaires, moi non plus, je ne les connais pas. Je ne suis pas là pour les juger et je n'aimerais pas les juger. Ce que j'aimerais mettre en avant, c'est les partages. Parce que nous sommes complémentaires. Je sais que personne ne connaît tout. Nous apprenons tous les jours de notre vie. Et que la personne qui refuse d'apprendre peut louper aussi des choses. Je pense que l'échange est riche, l'échange est humain. Moi, je ne peux pas avoir une vision globale de toutes les choses et je ne maîtrise pas tout dans la vie. Donc, dans cette affaire, j'ai failli parce que j'ai donné l'argent sans avoir les contrats, je n'ai pas été exigeante. Aujourd'hui, l'autre partie adverse est très exigeante parce que j'ai signé, parce que c'est là. Mais on attend donc la justice qui va évaluer la chose et qui va donner sa réponse. Sachez seulement que je suis une femme engagée qui apprend à devenir une femme leader. Je me suis engagée pour la cause des femmes et je suis en apprentissage pour pouvoir
prendre des responsabilités pour pouvoir militer pour une cause qui est noble, mais tout dépend, tout dans la vie et aussi des fois des défis. Nous avons tous des défis à relever. Je pense que mon engagement est un défi. Aujourd'hui, je suis devant un défi face à ces litiges. On saura et demain, cette histoire m'amènera peut-être à d'autres choses ou mon engagement m'amènera à d'autres responsabilités. Mais grâce à cet incident, à ces problèmes que j'ai eus, à cette déception, à cette humiliation, j'ai été insultée. Moi qui ai donné l'argent, moi qui ai fait confiance, moi qui ai ciblé une coach que j'ai appréciée, moi qui voulais faire la promotion de cette coach en Suisse, en voulant faire découvrir aussi à d'autres femmes qui elle était. Aujourd'hui, je suis traitée de naïve. Aujourd'hui, je suis traitée que je suis malade, que j'ai un handicap, que je n'ai pas, vous me voyez bien. J'ai été qualifiée d'être en instance de divorce et pourtant que j'ai aucun problème dans mon foyer. J'ai été jugée par quelqu'un qui ne me connaît pas. Moi, j'ai pris le temps de la connaître depuis ses débuts. Mais elle ne me connaît pas. Elle n'a pas pris le temps de me connaître. Mais j'ai été insultée, j'ai été humiliée par des commentaires. Mais je ne vous en tiens pas rigueur. J'essaie seulement de demander à ceux et celles qui aimeraient me connaître davantage, ceux et celles qui aimeraient m'apporter leur soutien, ceux et celles qui aimeraient continuer ce chemin de l'engagement pour la promotion, l'émancipation de la femme, de continuer à collaborer, de continuer à me suivre sur cette chaîne que j'ai mise en place depuis le début du confinement parce que j'ai évolué pendant 9 ans dans l'événementiel de la femme. Aujourd'hui, avec la pandémie, on ne peut pas tenir de manifestations. Raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne de YouTube pour pouvoir communiquer, échanger avec les femmes. Cette histoire m'a permis aussi à faire connaissance avec vous. Vous êtes nombreux qui m'aviez contacté, qui m'aviez sollicité pour échange, pour collaboration, pour partenariat. Je reste ouverte et je suis très heureuse d'avoir aussi gagné un autre public. Là où j'ai perdu l'argent, j'ai gagné des gens, j'ai gagné d'autres femmes aussi magnifiques et sympathiques. Je suis très reconnaissante à tous ces youtubeurs qui ont fait des vidéos, qui ont porté mon nom à travers le monde. Aujourd'hui, le nom de Maman Betty, Dame Betty, Madame Betty, la présidente de l'association Femmes à Intégration, Madame Betty de Genève. On en parle en Afrique, dans la diaspora. Merci beaucoup à toutes les personnes qui croient encore à moi, qui pensent que j'ai aussi des compétences, qui pensent que j'ai aussi des capacités, qui pensent que la cause que je défends est noble. Je suis très reconnaissante et j'ai envie de continuer avec vous. Raison pour laquelle je vous demanderai de vous abonner si vous voulez continuer dans la discussion et plutôt dans l'échange. Parce que moi, je ne suis pas là pour vous faire des leçons. Je n'aimerais pas être là pour vous faire des leçons. J'ai découvert que vous avez beaucoup de choses aussi à m'apprendre, que vous avez aussi beaucoup de choses à m'apporter. J'ai découvert qu'à travers les réseaux sociaux, il y a beaucoup de femmes qui sont magnifiques, qui ont beaucoup de compétences et beaucoup de potentiel. J'aimerais continuer ce chemin avec vous. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Tribune de Femmes Afro avec Dame Betty, pour qu'ensemble, nous pourrions échanger à travers des thèmes qui vont nous aider à aller de l'avant et à promouvoir la femme africaine. Merci beaucoup. N'oubliez pas de cliquer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci pour vos commentaires encore. Merci pour votre confiance. Merci. À bientôt.